Bonjour Mickaël, je te remercie d'être là avec Bonjour moi ce Nicolas. matin. Je te présente rapidement Mickaël Mulon, donc président du SNM Care et président de l'Union. Tu me fais plaisir ce matin d'être là pour nous faire un résumé de notre webinaire que nous avons eu vendredi dernier, qui portait sur le télésoin, mais également sur la situation économique des cabinets en kinésithérapie. On a eu beaucoup de questions, on a eu de nombreux échanges, c'était vraiment passionnant, plus d'une heure de débat. Avec de nombreux interlocuteurs, des kinés très inquiets de savoir ce qui allait se passer et puis un peu les perspectives qu'ils pouvaient avoir avec le télésoin. Nous, je te propose ce matin, c'est de faire un résumé, une synthèse de ce qu'on s'est dit à travers les questions que l'on a pu noter au travers du chat et des questions des apprenants. J'attaque par la première question. Peut-on faire de la rééducation durant cette période de confinement ? Alors, c'est pas la question la plus simple, hein, mais pour être clair, le ministère de la Santé l'autorise au sein des cabinets pour les soins prioritaires et dans la stricte observance des règles sanitaires, notamment le respect des gestes barrières pour accueillir les patients sortant d'hospitalisation ou de SSR, pour permettre leur retour à domicile. Et pour protéger les professionnels de santé, garantir l'activité des cabinets, décharger les hôpitaux, là, il faut vraiment se protéger, respecter tous les gestes barrières qui ont été enseignés. Les organisations représentatives appellent à la nécessité impérieuse de la priorisation des soins qui doivent se limiter au strict nécessaire. Je te remercie, c'est très clair. Une autre question, vers qui se tourner en cas de questions sur l'actuelle organisation des soins ? Alors aujourd'hui, c'est une question qui est pertinente et alors notamment se tourner vers les URPS, les Unions régionales des professionnels de santé. Alors pour nous, pour les masseurs kinésithérapeutes, dont les missions ont été définies dans le décret du 2 juin 2010 et elle s'occupe notamment de l'organisation de l'exercice professionnel concernant la permanence des soins et la continuité des soins, à des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires. C'est l'interlocuteur des ARS. L'ARS, c'est la représentation territoriale du ministère. Le ministère donne les consignes, les ARS les répercutent et les adaptent au contexte de la région. Donc l'URPS, c'est vraiment un interlocuteur très pertinent localement. Il y a beaucoup d'actions sur les territoires, des actions de permanence des soins, d'organisation des permanences des soins, de distribution du matériel dont on parlait tout à l'heure, notamment les fameux masques dont on répète l'usage avec des masques chirurgicaux et des masques FFP2 pour la kiné respiratoire. Je te remercie. Qu'en est-il de la mise en place du télésoin pour les masseurs kinésithérapeutes ? J'aurais bien aimé vous dire que l'arrêté est sorti aujourd'hui au journal officiel, mais il n'en est toujours rien. Nous attendons l'arrêté. L'arrêté, il est écrit, il a été écrit conjointement entre les syndicats et l'assurance maladie. L'ordre a validé le côté déontologique de cet arrêté. Donc à partir de là, le télésoin va se mettre en place. Alors je vais vous dire dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, on attend cet arrêté avec impatience, arrêté qui au départ était assez restreint dans son champ d'action, qui s'est un peu élargi. Il y a un peu de traumatologie, un peu de neurologie, il y a aussi du respiratoire, beaucoup de choses sont possibles. Les tarifications, c'est la base des tarifications équivalente à nos tarifs actuels, avec une prise en charge à 100% pour les patients, donc une possibilité aussi de rémunération plus simple. On avait évoqué la rétroactivité de ce télésoin. Tant que le décret n'est pas passé, il semble que ce soit difficile à appliquer, on est d'accord ? Globalement, les lois ne sont quasiment jamais rétroactives, sauf quelques cas particuliers, et je pense que ça ne fera pas partie des cas particuliers. La deuxième chose, c'est le gouvernement qui décide aujourd'hui. Cet arrêté est au cabinet du Premier ministre, et on attend que ça sorte et qu'il le signe. Dans la rétroactivité, je pense qu'il ne faut pas y compter. D'accord, merci. Qui peut bénéficier aujourd'hui des indemnités journalières prises en charge par l'assurance maladie ? Les indemnités journalières, il y a 3 cas particuliers. Le premier cas, c'est vous êtes malade du Covid. Bon, là, c'est simple. Vous êtes malade, votre médecin vous arrête, il vous fait un arrêt maladie.
et vous êtes pris en charge, vous avez le droit de toucher les indemnités journalières via l'assurance maladie. À partir de là, c'est 72 € par jour. Le deuxième cas, c'est que vous êtes porteur d'une ALD ou vous êtes dans le 3e trimestre de grossesse, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas exercer votre activité sans prendre de risques majeurs, et à partir de là, vous avez aussi la possibilité de toucher ces IJ. Le troisième cas, c'est la garde d'enfants de moins de 16 ans. Il y a quand même un petit bémol par rapport à ça, c'est qu'il faut ne pas avoir de solution de garde pour ces enfants. C'est-à-dire que ça dépend aussi de ce que fait votre conjoint. Et puis, globalement, il y a quand même beaucoup de communes, d'écoles qui ont développé des solutions de garde pour les professionnels de santé. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir une solution de garde, normalement, vous ne pouvez pas toucher ces indemnités journalières. J'enchaîne sur une question qui va dans la suite de ce qu'on vient d'évoquer. Quelles sont les mesures fiscales mises en place pour venir aux aides aux professionnels de santé aujourd'hui ? Alors, les mesures fiscales, il y en a une principale dont on parle beaucoup, mais il y en a plusieurs. Il y a eu le report des cotisations URSSAF. On sait qu'elles n'ont pas été prélevées en mars, elles n'ont pas été prélevées en avril. Il y a un report automatique de fait à partir de mai. Alors la question qui est posée aussi par ailleurs, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir une annulation ou pas ? On y travaille, mais aujourd'hui, j'ai pas la réponse à cette question. Il y a un report des cotisations URSSAF, Carpinco. On peut réguler aussi ses impôts. On va sur son espace personnel au niveau des impôts. On peut le réguler. Il y a une possibilité de reporter aussi tout ce qui est emprunt professionnel et globalement privé. Après, il faut savoir que souvent, ça n'est pas gratuit. Si on a de l'épargne, il faut calculer si c'est plus pertinent de débloquer de l'épargne ou de reporter son emprunt, parce qu'on paye des intérêts intercalaires si on reporte l'emprunt. Et la troisième, c'est la fameuse aide de 1 500 € sous réserve d'avoir réalisé, alors c'est pour mars et ça a été reporté sur avril, de réaliser un bénéfice 2019 inférieur à 60 000 €, un PNC sur la déclaration 2035, et en fait mois par mois, au mois de mars et au mois d'avril, des recettes inférieures à 50% en 2020 par rapport à 2019. C'est ça qui va nous permettre d'avoir cette aide de 1 500 €. Il faut savoir qu'on travaille actuellement avec les syndicats représentatifs, donc notamment l'Union, avec la CNAM, aux aides qui vont aller ensuite, qui vont arriver à partir de début mai. Donc on travaille à des aides qui seront plutôt plus protectrices dans la durée pour les professionnels et notamment pour les kinésithérapeutes. Très bien. Comment obtenir l'aide de 1 500 € du Fonds de solidarité financé par l'État et les régions ? L'aide de 1 500 €, c'est qu'il faut avoir un BNC 2019 inférieur à 60 000 € et un chiffre d'affaires mensuel mars 2020 inférieur de 50% à mars 2019 ou avril 2020 inférieur à avril 2019. Il y a une possibilité d'aide supplémentaire via les régions. Cette aide supplémentaire, elle ne peut se faire que si vous avez au moins un salarié dans votre cabinet. Donc en effet, ça ne concerne pas tous les cabinets. Voilà, et ma question aussi, parce qu'elle est revenue, il y avait une histoire de rétrocession pour nos assistants collaborateurs. Donc est-ce que ça rentre dans ce calcul-là ? En fait, dans le calcul, tout rentre. C'est-à-dire que le BNC, c'est le bénéfice et les recettes, c'est toutes les recettes. Donc oui, pour ceux qui touchent des rétrocessions, la rétrocession rentre dans les recettes. Oui. Très bien, merci. Écoute, Mickaël, je te remercie pour cette interview, ce résumé, cette synthèse de ce qu'on a fait vendredi dernier. Alors, sachez que vous allez retrouver, en plus de cette interview, une fiche que vous pourrez télécharger qui reprend tous les points que Mickaël Mulon nous a présentés aujourd'hui. Écoute, Mickaël, je te laisse le mot de la fin. Merci Nicolas pour ces échanges. Je sais que concernant les aides, on a des retours de gens qui ne touchent pas les aides et on connaît vraiment la difficulté professionnelle des cabinets de kinésithérapie aujourd'hui. On est tous kinésithérapeutes, on est tous dans cette difficulté avec une baisse considérable de l'activité. Sachez que les syndicats représentatifs et le SNMKR et l'Union, nous travaillons quotidiennement à faire en sorte d'améliorer au maximum ces possibilités. Après, c'est le gouvernement qui décide in fine. Donc on y travaille. Merci. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.